Bonjour à chacune et chers auditeurs. Donc, ce matin, nous allons continuer la prédication suivie en 1 Thessaloniciens 5 et nous verrons des versets 12 à 15. Notre pasteur, lors de la présidence, nous a parlé de Acte 2, des versets 11 à 42, et je voulais prendre le Acte 2, verset 42, où qui dit « Persévérer dans l'enseignement des apôtres ». Lorsqu'on accepte Christ dans notre vie, nous rentrons dans une famille. Et l'Église, en réalité, était une famille élargie. Parce qu'il y a plusieurs personnes de différentes nationalités, de tout âge. Donc nous sommes une famille élargie. Et en tant que père de famille, j'ai des responsabilités envers mon épouse, mes enfants, mes parents, s'ils sont encore en vie, mais aussi avec mon frère, ma sœur et mes voisins. Et bien dans l'Église, c'est exactement la même façon. Nous avons tous des responsabilités en tant que membres de la famille de Dieu, puisqu'on se dit enfant de Dieu. Mais aussi, nous avons des responsabilités envers nos responsables d'Église et envers les autres chrétiens à travers le monde en entier. Et ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible en 1 Thessaloniciens des versets 12 à 15. Mais je ferai la lecture des versets 1, à partir du verset 1, pour qu'on reste toujours dans le contexte de l'histoire de 1 Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Nous ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour, à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Paul invite les Thessaloniciens, ainsi que l'Église d'aujourd'hui, à avoir de bonnes relations entre croyants au sein de l'Assemblée, et à s'exhorter et à s'édifier l'un l'autre. Ce que Paul est en train d'expliquer, c'est que cette mission d'exhorter, d'encourager, d'édifier n'est pas réservée à une élite ou à certains membres de l'Église désignés à cet effet, mais à tous les frères et sœurs, et aussi d'avoir une bonne attitude envers les leaders spirituels qui sont décriés comme étant des personnes qui dirigent dans le Seigneur l'Assemblée et ceux qui travaillent dans l'ombre au sein de l'Église. Donc cela concerne la vie dans l'Assemblée locale ou dans l'Église locale, mais aussi la vie chrétienne en général, ayant l'attitude qui convient envers les autres. Le titre de ce matin
et c'est ce qu'on devrait faire, c'est le devoir le plus important de la vie chrétienne. Le devoir le plus important de la vie chrétienne, c'est d'avoir une attitude qui convient envers l'un ou l'autre. Paul, à travers les versets 12 et 15, nous présente des instructions concernant le présent, parce que la Bible est au présent. Même ce qui s'est passé il y a 2000 ans, elle est toujours valable aujourd'hui. Pour l'ensemble de l'Église, elle s'est suivie de 5 responsabilités pratiques dans les relations entre chrétiens, qui englobent les responsables spirituels ainsi que les membres de l'Église. Et l'instruction que Paul nous présente dans les versets 12 et 13 se divise en 3 exhortations. La première exhortation consiste à avoir de la considération pour ceux qui travaillent au sein de l'Église. La deuxième exhortation consiste à avoir du respect envers les leaders spirituels. Et la troisième exhortation nous consiste à avoir la paix au sein de l'Assemblée. Et la première exhortation consiste à avoir donc de la considération pour ceux qui travaillent au sein de l'Assemblée. Et la quatrième responsabilité est d'user de patience. Ensuite arrivent les 5 responsabilités pratiques dans les versets 14 à 15. La première responsabilité est une exhortation pour ceux qui vivent dans le désordre. La deuxième responsabilité est d'encourager ceux qui sont abattus. La troisième responsabilité est de supporter les faibles. La quatrième responsabilité est d'user de patience. Et la cinquième responsabilité est de chercher ardemment à faire le bien. Nous savons que dans le chapitre 1, il nous est dit que les Thessaloniciens étaient exemplaires. Pourtant, Paul leur donne encore quelques points pratiques et très détaillés. Et cela, c'est valable pour nous encore aujourd'hui. Les instructions de Paul concernaient l'ensemble de l'Assemblée. Elles commencent avec la première exhortation, avoir de la considération pour ceux qui travaillent au sein de l'Assemblée. Et une question se pose d'emblée. Pourquoi Paul utilise le pluriel « ceux » puisqu'il est dit « Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. » Parce que l'assemblée de l'Église primitive était dirigée par plusieurs responsables. Il y avait des pasteurs, des anciens, des diacres. Aujourd'hui, dans les églises qui ne suivent pas ce modèle et où le pasteur est, entre guillemets, le tout-puissant, c'est moi le pasteur, c'est moi qui dirige et qui prend les décisions lui seul pour la vision de l'Église. Mais Paul met l'accent sur 2 groupes de travail au sein de l'Assemblée, qui a pour lui de l'importance. Il y a ceux qui travaillent ardemment pour le troupeau et qui vous avertissent. Et là, on sait tout de suite qui c'est, le pasteur, l'ancien. Mais il y a aussi ceux qui prennent le fardeau de la charge de l'Église, qui travaillent parmi vous. C'est-à-dire, il y a le diacre, la diaconesse, mais aussi, il ne faut pas oublier, les autres personnes, ceux qui travaillent dans l'ombre, comme le trésorier, la trésorière, ceux qui font l'écodime, l'école du dimanche, et bien d'autres personnes. Je pourrais les nommer, mais ils se reconnaîtront. Et nous savons qui sont ces personnes-là. L'expression « avoir de la considération » en grec se dit « edenai », qui signifie « connaître ». Littéralement, ça veut dire « connais-les pour ce qu'ils sont », qui veut dire respecter et apprécier la personne pour son travail au sein de l'Assemblée. Maintenant, dans la deuxième exhortation, Paul attire l'attention sur avoir du respect envers les leaders spirituels et leur travail dans l'Assemblée. Et là, l'attention est attirée sur les responsables de l'Église. Paul invite les croyants à respecter les dirigeants de l'Assemblée pour l'œuvre et la valeur qu'ils accomplissent au sein de l'Assemblée. L'œuvre du pasteur de l'Ancien se résume en 3 points. Il travaille dur pour l'Église en plus de son travail en dehors de l'Église. Il dirige le troupeau, c'est-à-dire l'Église, donc l'Assemblée, dans la justice de la vérité de la parole de Dieu. Et il avertit et enseigne dans la vérité de la parole de Dieu. Hébreux 13, 17 nous dit
Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ceux qui ne seraient pas à votre avantage. Il y a un avertissement pour le troupeau. Et ce qui vient d'être dit est confirmé dans la suite du verset, qui dit ceci: il vous dirige dans le Seigneur. Ça veut dire, il dirige le troupeau avec ce que la parole dit, et non ce que le pasteur ou l'ancien voudrait dire en dehors du contexte. Le pasteur et l'ancien et le diacre ont une responsabilité spirituelle au sein de l'assemblée et devant Dieu, de ceux qui leur ont été confiés. Dieu vous a confié à des responsables qui doivent vous diriger selon la parole de Dieu et non selon la parole d'un homme. Beaucoup d'églises aujourd'hui dirigent leurs troupeaux selon leurs propres pensées, tout en intégrant une partie de la vérité de la Bible. 1 Pierre 5, donc on va le prendre, 1 Pierre 5, des versets 1 à 4, nous dit ceci. « J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant le modèle du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. » Je continue avec le verset 13, où Paul accentue le respect que nous devons avoir envers les responsables de l'Assemblée avec cette expression « Ayez pour eux la plus haute estime d'amour ». Oui, mon frère, ma sœur et auditeur, nos responsables d'Église doivent avoir une plus haute estime de notre part. Non pour leur charisme ou pour leur caractère, mais parce qu'ils travaillent au service de Dieu et du bon berger qui est Christ. Oui, le simple respect ne suffit pas à leur égard. Nous devons avoir un plus grand respect qui doit découler d'une attitude affectueuse. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux raisons à cela. La première raison, à cause de la nature de leur œuvre. Et la seconde raison, parce qu'ils nous servent. Leur œuvre, ils travaillent pour le Seigneur. Et puisqu'ils nous servent en quoi ? Ils nous enseignent la vérité de la parole de Dieu, afin de grandir en maturité spirituelle. Et ensuite, vous pouvez aussi enseigner d'autres personnes qui sont beaucoup plus faibles. Et dans ceci, nous devrions les écouter lorsqu'ils vous demandent de venir participer aux études bibliques et aussi lorsqu'ils vous mettent en garde contre les faux enseignants. Beaucoup écoutent la parole, ils l'entendent, mais ils ne la mettent pas en pratique. Et ça s'appelle de la désobéissance. Si on est vraiment enfant de Dieu, on met en pratique ce que la parole de Dieu nous demande. Et là, la parole de Dieu, à travers Paul, nous dit qu'en tant que troupeau, nous devons venir aux études bibliques, aux enseignements même hors bibliques qu'on peut avoir chez nous à la maison, aux réunions de prière et au culte. Et non dire, je viens juste au culte, le reste, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes en désobéissance à la parole de Dieu. Les dirigeants sont dans l'Église parce que c'est Dieu qui les a mis, qui les a ordonnés. Tite 1, verset 5 nous dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Pourquoi les anciens ont été placés dans chaque ville ? Parce que l'Église est une famille. Et c'est une famille spirituelle. Et nous avons besoin de bons dirigeants et des fidèles respectueux. C'est comme à la maison. Il y a le père, la mère, les enfants respectent les parents. Et lorsque l'enfant ne respecte pas les parents, il y a la discipline qui est mise en place. La vie de famille dans l'Église spirituelle est exactement la même chose. Ensuite, Paul écrit « Soyez en paix entre vous ». Verset 13b.
Donc c'est après la première virgule. Et là, il aborde la troisième exhortation qui consiste à avoir la paix dans nos relations au sein de l'Assemblée. Et je vous pose cette question. Pourquoi Paul a-t-il écrit ceci? Parce que pour lui, ce point-là était important, puisqu'il le répète au verset 15, où il redit « Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Et si nous faisons bien attention, il l'a fait, Paul a écrit tout ceci plusieurs fois en donnant cette expression « frère » ou « frère bien-aimé ». Et si vous comptez combien de fois Paul dit ça, il le dit une vingtaine de fois dans 1 et 2 Thessaloniciens. Et cela démontre la nécessité de l'amour fraternel et familial au sein de l'Assemblée. N'oublions pas qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous formons une famille. Et comment pouvons-nous vivre en paix entre nous dans cette famille? Lorsque nous avons de l'estime pour l'un et l'autre. Lorsque nous écoutons les responsables de l'Église et lorsque nous nous abstenons de toute critique ouverte, lorsque les choses ne vont pas dans notre sens ou que nous ne sommes pas d'accord sur un sujet. Nous pouvons comprendre des fois, à travers la parole de Dieu, des choses différentes. Mais est-ce que ce que nous comprenons est la vérité? Et nous ne sommes pas là pour imposer quelque chose. Lorsqu'on est indifférent, on ouvre la Bible et on essaie de comprendre. On cherche la paix entre nous. Et si nous avons des conflits avec une autre personne ou un frère, il ne faut pas garder la rancune. Il faut arranger la situation en vous pardonnant réciproquement. Il faut savoir aussi être reconnaissant envers ceux qui nous enseignent dans la vérité de la parole de Dieu. Et que leur travail est utile. Si nous ne le faisons pas, comment sauront-ils où nous en sommes dans la vérité de la parole de Dieu? Nous avons besoin de savoir que vous nous soutenez à travers la prière pour l'œuvre que nous faisons et que votre soutien est un soutien d'amour. Mais il y a encore une autre possibilité. Pour avoir une bonne famille, il faut la discipline. Et c'est aussi vrai au sujet de la famille spirituelle. Et la parole de Dieu est le cadre de la discipline que nous devons mettre en place au sein de l'Assemblée. S'il n'y a pas de discipline, c'est l'anarchie. Et dans la vie de famille, c'est pareil. Et dans l'Église, c'est d'autant plus important parce que nous sommes l'image de Christ. Et cette image doit refléter à l'extérieur. Dans les versets 14 à 15, sont nommés 3 groupes de personnes qui réclament des soins appropriés. Ceux dont la marche est déréglée, ceux qui sont découragés et les faibles. La première responsabilité est une exhortation pour les croyants qui vivent dans le désordre au sein de l'Assemblée ou au sein de l'Église. Et nous avons cette expression au verset 14 qui dit « Nous vous exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. » Première responsabilité. Le pasteur, comme l'ensemble de l'Église, doivent avertir ceux qui sont dans le désordre. Ce verset, dans son ensemble, s'adresse principalement aux conducteurs spirituels de l'Église, de s'occuper de ceux qui sont source de problèmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut de la discipline au sein de l'Église, avoir de la sévérité pour faire cesser les dérèglements qui viennent de ceux qui ont un esprit brouillon. Bien entendu, il convient de le faire toujours dans l'amour, de les avertir avec amour quant au désordre et à leur conduite au sein de l'Église. Mais de quoi parle-t-on ici? Nous sommes tous différents les uns les autres. Mais il y a aussi des différences dans notre croissance spirituelle. Le mot pour désordre ou déréglé vient du terme emprunté au vocabulaire militaire. C'est un soldat qui refusait de se tenir dans les rangs. Donc ils ont été appelés des insubordonnés. La définition du Larousse dit ceci.
pour quelqu'un qui est déréglé, pour quelqu'un qui est désordonné, refuse de se soumettre à l'autorité. Synonyme de désobéissance, indiscipline, etc. Pour le croyant, cela se réfère à une personne qui vit pour lui-même en dehors de la marche de l'Assemblée. Dans la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, versets 6 à 12, Paul dit ceci. « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le labeur et dans la peine. Nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Nous voyons, et à travers ces versets que je vais lire, nous voyons de quoi il s'agit. Il y avait dans l'église de Thessalonique des croyants qui ne travaillaient pas et d'autres qui avaient arrêté de travailler et qui vivaient au crochet de l'église et se mêlaient des affaires des autres. Ils avaient comme argument la venue du Seigneur. La parole de Dieu qualifie un tel comportement de déréglé ou de désordre, suivant certaines traductions que nous pouvons avoir dans la parole de Dieu. Il est vrai que nous attendons tous avec impatience la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous devons assumer nos responsabilités dans ce monde perverti en toute fidélité à l'Évangile. Nous devons continuer à travailler, venir à l'Église étudier la parole de Dieu, venir au culte pour louer notre Seigneur et lui rendre grâce, en commun, en tant qu'une Église unie, mais aussi à la maison, individuellement. Qui doit avertir l'infidèle, donc celui qui est désordonné? Nous devons les avertir. Nous devons les avertir. Il y a le « nous » qui concerne l'ensemble des frères et sœurs ainsi que les conducteurs de l'Église, puisqu'il y a l'expression « nous vous exhortons, frères ». Là, il parle à l'ensemble de l'Église, pas qu'à une personne en particulier. Il dit « nous vous exhortons, frères », et c'est au pluriel. Les déréglés doivent être avertis, c'est-à-dire qu'il faut leur montrer clairement l'anomalie de leur comportement. Mais, oui, il y a un mais. Pour cela, il faut avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu, avant d'avertir une personne déréglée. Mais cela nécessite aussi une connaissance approfondie du problème, parce que les causes du problème sont différentes, sont multiples. Il peut y avoir la mésentente entre les frères, le refus de se repentir, les commérages, la loisiveté, etc. Toute conduite contraire à la parole de Dieu est considérée comme déréglée. Pourquoi cette recommandation et celles qui vont suivre sont-elles là? Elles sont là pour assurer la bonne marche de l'Église au sein de l'Assemblée. Chaque croyant doit être capable d'assumer sa part de responsabilité au sein de l'Assemblée. C'est pour ça que nous devons avoir une attitude qui convient envers tous, envers les autres. La deuxième responsabilité est d'encourager ceux qui sont abattus. 2 Corinthiens 1,4, 2 Corinthiens des versets 1 à 4. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'Église de Dieu, qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Lui qui nous console
dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour consoler une personne, il faut avoir été déjà soi-même consolé par Christ, par Dieu, pour pouvoir comprendre la cause de son découragement ou la nature de ses blessures. Oui, Jésus est le seul qui peut nous consoler, nous réconforter, parce qu'il a appris lui-même ses souffrances. Hébreux 5, 7 à 9 nous dit ceci. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Je répète, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Est-ce vrai dans votre vie? Est-ce que vous obéissez vraiment à la parole de Dieu? Maintenant, qui sont ceux qui doivent être encouragés et consolés? Ce sont les personnes qui, dans leur vie, connaissent des déceptions, des épreuves qui les ont abattus et qui les ont déprimés. Ou ce sont ceux qui ont perdu une personne bien-aimée ou vivent une séparation difficile. J'entends souvent de fois des personnes qui disent « Ah, je comprends ta situation » ou « Je connais la douleur de ce qu'est perdre un enfant » ou avoir un deuil. Mais pour la plupart, ils n'ont pas vécu cette situation. Prenons l'exemple d'une femme qui vient de perdre un nouveau-né. Si on n'est pas passé par cette situation, on ne pourra jamais consoler la personne. Si je le dis, ou mon épouse le dit, à une personne, je sais ce que tu as vécu, c'est parce que nous sommes passés par là. Nous avons vécu cette situation. Il faut déjà être passé par une circonstance difficile, de déception, de tristesse, de deuil, pour pouvoir encourager les frères et sœurs. Combien de nos jours sont découragés dans le monde et dans les églises? Avons-nous des yeux et un cœur? Allons-nous les visiter? Sommes-nous là pour les encourager? La question qui devrait nous interpeller est la suivante. Le faisons-nous vraiment? Maintenant, on passe à les faibles, qui sont-ils? Ceux qui sont faibles physiquement ou spirituellement? Spirituellement, ça veut dire faible dans la foi. Romains 14, verset 1 nous dit ceci. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Oui, mes amis, de tels croyants ont besoin de soins spirituels, tout comme ceux qui ont reçu un mauvais enseignement. Paul nous dit en Romains 15, versets 1 à 2, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. » Là, ce n'est pas fort, les biceps forts, je suis capable de casser un mur. Non, c'est fort dans la parole de Dieu. Si tu es fort dans la parole de Dieu, aide ton frère que tu connais qui est faible dans la foi. Aider un jeune converti, c'est ça, afin qu'il puisse grandir en maturité et abandonner le lait qu'on lui donne pour qu'il puisse manger de la vraie nourriture solide et qu'il devienne ferme dans le fondement de la parole de Dieu. Ça consiste à venir en aide et non à montrer notre force, mais plutôt à partager la connaissance que nous avons. Pas comme dans certaines églises qui, malheureusement, gardent leur enseignement pour eux et donnent juste du lait aux brebis. Et qui ne veulent pas que les brebis grandissent, que ça, c'est toujours lui le maître. Non. La Bible dit que le pasteur n'est pas plus grand que le serviteur. En réalité, nous devrions être heureux de voir des frères et sœurs qui grandissent et qui viennent prendre une charge et pas tout laisser au pasteur. Et je vous invite
à prendre vos responsabilités au sein de l'Église. Et pas à vous attacher, à vous cramponner sur le pasteur ou sur l'ancien ou sur celui qui fait des prédications. Non. Mais pour grandir, il faut venir aux études bibliques. Cela veut dire que les faibles n'ont pas encore appris à se reposer sur le Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils apprennent à connaître la parole de Dieu avec la vérité qu'elle dit. Et pour cela, ils ont besoin d'enseignement. Tu peux être dans l'Église depuis 40 ans et tu es toujours nourri au lait. Parce que tu lis simplement la parole chez toi, mais tu ne viens jamais aux études bibliques pour grandir et connaître ce que la parole de Dieu nous demande de faire. C'est malheureux. Combien de fois je prie à la maison, seul dans la chambre, et je dis au Seigneur, Seigneur, fais en sorte que toute l'Église vienne à l'étude biblique. Mais non, on se retrouve des fois à 3, des fois à 5, 6, 7 maxi. Non, c'est toute l'Église qui doit être là. On comprend très bien qu'il y en a qui travaillent, qui ne peuvent pas venir. Même si vous venez en retard, ce n'est pas grave, venez quand même. Le peu que vous aurez entendu vous fera grandir. C'est vrai que les horaires ne sont pas faciles, mais il faut passer au-dessus de ça. Il y a des frères et des sœurs qui arrivent un peu en retard, mais il faut l'effort de venir. Et je vous invite à faire l'effort pour venir. Pourquoi ? Parce que le vrai réconfort ou la vraie consolation repose sur une foi simple, confiante et enfantine. Une chose étonnante pour nous, c'est que Jésus, je ne sais pas si ça vous a tapé à l'œil, c'est que Jésus, le soir de son arrestation, il ne s'est pas plaint, mais il a consolé ses disciples. Il a réconforté ses disciples. Et nous aussi, il nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Jésus seul sait exactement comment il peut nous soutenir par la parole, c'est-à-dire la Bible, celui qui est abattu. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comment écoute des disciples. Est-ce que chaque matin, ton oreille est éveillée pour écouter ce que la parole de Dieu te dit? Lorsque nous lisons la parole de Dieu individuellement, il ne faut pas simplement la lire comme ça, il faut se poser qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers la parole? Et qu'est-ce que Dieu va faire pour moi aujourd'hui? Et qu'est-ce que moi je dois faire pour honorer mon Seigneur, lui qui m'a donné la vie éternelle et le salut? Un salut que nous ne pouvons pas perdre si nous avons réellement accepté Christ dans notre vie et que nous avons le Saint-Esprit. La Bible dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit par Dieu le Père et par Dieu le Fils. La seule chose que nous pouvons perdre, ce sont nos récompenses. Le jour que nous passerons devant le bêma. La plupart du temps, on dit le tribunal de Christ. Non. Lorsque nous sommes venus à la croix, nous avons déjà été jugés, nous avons été pardonnés. Et nous allons recevoir des récompenses. Mais récompenses, on perd des récompenses. Pourquoi? Parce que des fois, nous sommes désobéissants à la parole de Dieu. Lorsqu'on a une occasion de parler de la parole de Dieu et nous ne le faisons pas. Nous serons jugés sur les œuvres que nous avons faites pour Christ et non pour notre désobéissance. La troisième responsabilité est de supporter les faibles et à être patient envers tous. Galates 5, 22, tout le monde connaît. Ce sont les fruits de l'esprit. En 1 Corinthiens 13, 4, il nous est dit ceci. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. La charité, c'est l'amour de Dieu. Et lorsque nous lisons 1 Corinthiens 13, 4, la première caractéristique de l'amour, c'est la patience. La patience est une des vertus chrétiennes, donc, qui fait partie des fruits de l'esprit. Nous avons ici un avertissement de ne pas se venger ou de rendre le mal pour le mal. Si nous sommes de véritables enfants de Dieu, remplis de l'Esprit Saint et intimement en relation avec le Seigneur, nous devons réagir d'une toute autre manière, c'est-à-dire d'une manière spirituelle et non d'une manière charnelle. Et en tant que
si nous avons un conflit ou quelque chose où nous devons aider quelqu'un qui est faible, on usera de patience, d'amabilité, d'amour envers les autres croyants, mais aussi envers ceux qui ne connaissent pas Dieu. User de la patience, oui. Combien de fois j'ai parlé à mon frère Rodré de Dieu, qui refusait, il ne voulait même pas en entendre parler. Et aujourd'hui, il est là dans l'Église, il a accepté Jésus-Christ dans sa vie, qui est en train d'être enseigné, comme en Acte 2, enseigné, et qui va bientôt passer par les eaux du baptême. Voilà la patience. Et c'est comme ça que nous devons agir dans notre vie, envers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il faut être patient. Un jour, Dieu, à travers une parole que nous leur dirons, va les toucher. Il est vrai que cet exercice de l'amour, qui est le devoir le plus important de tout chrétien en Christ dans sa vie chrétienne quotidienne, est parfois difficile à mettre en pratique. Romains 12, 20 à 21 nous dit ceci. « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais supporte le mal par le bien. » Un autre exemple. Pourtant, notre Seigneur n'a-t-il pas dit à ses disciples d'aimer même ses ennemis en Matthieu 5, 43 à 44 ? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et là, c'est Jésus qui parle. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Le verset 43 se trouve dans la loi de Moïse en Lévitique 19, 18 pour ceux qui prennent des notes. Cette foi fut abolie par Jésus, comme nous venons de le lire en Matthieu 5, 43, 44. La loi disait, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Jésus-Christ nous dit aujourd'hui, aime ton ennemi et priez pour ceux qui vous maltraitent. La loi du talion n'existe plus, mais certains le font encore. Œil pour œil, dent pour dent. Et Dieu nous dit, c'est fini tout ça. Aime ton ennemi, aime ton prochain. Aide-le même. Mais c'est difficile d'aider quelqu'un qui nous maltraite. Mon frère, ma sœur et auditeur, seule la grâce de Dieu peut faire marcher le chrétien d'une manière différente à ce qui se passe dans le monde. N'oublions pas que Paul s'adresse aux Thessaloniciens qui avaient reçu l'Évangile avec beaucoup de tribulations de la part de leurs propres compatriotes, à un tel point que Paul dut s'enfuir. La suite du verset 15 nous dit de rechercher toujours le bien. Si nous recherchons le bien, cela démontre que nous avons une bonne santé spirituelle. Luc 6, 33 nous dit ceci. « Si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance? Les pécheurs n'agissent-ils pas de la même façon ?» Ce sont des questions que nous devons réfléchir en nous-mêmes. Pour cela, nous devons avoir une attitude qui convient envers les autres. Parce que nous sommes appelés à vivre autrement. Concrètement, examinons nos relations avec les autres. Comment sont nos relations avec les autres? Sommes-nous indifférents à leurs besoins? Ou sommes-nous seulement curieux? Je pourrais encore citer d'autres exemples qui montrent que nous avons un manque d'immaturité dans nos relations les uns avec les autres. Parce qu'on ne met pas la parole en pratique. Et je pense que des situations comme ça nous sont déjà arrivées. Et cela m'est déjà arrivé, à mon épouse et à moi-même. C'est une histoire qu'on a vécue dans une autre église, où nous avons été calomniés. Nous avons même été traités de sorciers, sorcières. On pratique la sorcellerie et tout ça. Et à ces personnes-là que je savais qui c'était, on avait beau vouloir avoir des expressions, ils refusaient. Du coup, je ne voulais même plus leur adresser la parole. Parce qu'ils avaient calomnié mon épouse, ils avaient calomnié mes enfants. Ainsi que moi-même. Mais mon épouse me disait toujours, chérie, laisse.
Laisse-les faire, laisse-les parler sur nous, ce n'est pas un problème. Et en les laissant parler sur nous, sans rendre le mal, on glorifie le Seigneur. Ils nous ont invités, nous y sommes allés. Et nous nous sommes comportés comme des enfants de Dieu. En agissant ainsi, mon épouse me dit toujours, quand on agit ainsi, on leur met des charbons ardents sur la tête. Et vous savez quoi? Ma femme a usé de patience parce que j'ai mis du temps à comprendre cela. J'ai mis du temps. Mais gloire soit rendue à Dieu pour la patience de mon épouse. Et je remercie mon Dieu qu'il m'a donné une épouse comme elle, qui sait me recadrer quand il le faut, même si des fois c'est dur, elle resserre la vis. Mais en tant qu'enfant de Dieu, j'écoute aussi ce que ma femme me dit, ou ce que les autres me disent, à travers mon comportement ou autre chose. Ça s'appelle de l'amour entre frères dans l'Église. Oui, mes amis, j'ai changé sur ce point-là. J'ai changé sur d'autres points. Mais j'ai changé parce que je lis la parole de Dieu. J'écoute et j'entends ce que mon épouse me dit. Même peut-être ce que mon fils me dit. Faire le bien dans nos relations est signe de maturité. Et nous devons réagir comme Dieu le ferait. Et persévérer comme Jésus l'a fait durant son ministère terrestre. Lorsque Jésus allait de lieu en lieu, il guérissait des malades. Il rendait la vue à des aveugles. Et il donnait son enseignement de nous aimer les uns les autres. La Bible ne dit-elle pas, c'est à ceci que nous verrons que vous êtes enfants de Dieu? Il ne faisait que du bien. Et ça, vous pouvez le retrouver en Actes 10, 38. Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Nous devons réagir comme Jésus a réagi. Pourquoi? Nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc nous avons Dieu en nous, qui est là pour nous guider et nous dire ce que nous devons faire. Mais pour savoir faire ce que nous devons faire, nous devons étudier la parole de Dieu, avec un cœur sincère. Dieu n'est-il pas en nous? Oui, Dieu, par le Saint-Esprit, et en chacun de nous qui ont cru en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. À la croix, qui a été ressuscité le 3e jour et qui a été élevé au ciel. Oui, mes amis auditeurs, ayons l'attitude qui convient envers les autres, en prenant exemple sur Jésus, sur les apôtres. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, je vous invite à vous repentir et à demander pardon, et d'accepter Christ dans votre vie, et votre vie changera. Et j'arrive à la conclusion. Si vous éprouvez un mécontentement des soucis, de l'anxiété, si vous avez besoin de tout autre type de réconfort, la réponse à votre état se trouve dans une confiance en Dieu. Centrant toutes vos pensées et tous vos espoirs sur lui. Si vous avez vraiment la foi en lui, de quoi vous inquiétez-vous? La maturité spirituelle, c'est donner le bien que nous pouvons à ces personnes qui sont faibles, abattues. C'est essayer de créer un contexte de paix et d'amour dans lequel tous peuvent croître et se développer. Ce travail au sein de l'Église est nécessaire. C'est la maturité spirituelle mise en pratique. Jésus a fait ce travail avec patience jusqu'à la fin. Et nous devons continuer ce travail jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. Un comportement comme ceci démontre la maturité chrétienne qui provient du cœur et de l'esprit. Si nous sommes de véritables enfants de Dieu, la puissance de Dieu agira en nous, dans nos paroles et dans nos actes, parce que nous recherchons à faire la volonté de Dieu en toutes choses, comme des enfants obéissants. Appuyons-nous sur celui qui prend soin de ses enfants, maintenant et pour l'éternité. Notre frère nous l'a dit tout à l'heure, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais ça va au-delà, puisque le jour de l'enlèvement, nous serons avec lui pour l'éternité. Donc, ayons l'attitude qui convient envers les autres.
Ainsi, nous rendons gloire à notre Seigneur et le culte lui sera agréable. C'est ce que le Seigneur nous demande, d'être digne de l'Évangile, afin d'avoir un cœur pur et sincère, avec des pensées sincères, afin que cela soit agréable à Dieu. Mais pour que tout ceci soit agréable à Dieu, nous devons étudier la parole de Dieu ensemble. Acte 2, 42 dit bien, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et nous devons persévérer dans l'enseignement de la parole de Dieu qui nous a été laissée par les apôtres, par personne d'autre. Tout ce qui sort du contexte de la parole de Dieu n'est qu'un prétexte. Notre frère nous l'a dit tout à l'heure, nous sommes des goulos, des esclaves serviteurs de Christ, leur agissant en tant que serviteurs de Christ, en mettant en pratique l'amour que Jésus a eu pour nous. Il est mort à la croix pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle, et ne n'agissons pas comme les gens du monde. Et je terminerai avec que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de vous. Amen.